Chers amis, bonjour et bienvenue à cette plage du partage de pain spirituel. Bon dimanche du bon pasteur. J'espère que vous vous portez bien, c'est-à-dire vous êtes bien dans les mains du Seigneur qui nous prend sur ses épaules quand nous sommes fatigués, qui nous met sur ses jambes quand nous sommes blessés, qui nous rapproche de son cœur. Que signifie cette notion de bon berger, de bon pasteur? Beaucoup d'entre nous sont très étrangers à cette notion. Nous connaissons la notion grâce à l'Évangile. Et pourtant, nous avons bien sur nos tables les fruits des différentes fermes grâce au travail et à la patience des bergers. Alors j'aimerais bien réfléchir sur ce refrain du psaume d'aujourd'hui, le psaume 26, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». L'appliquer à vous chrétiens, à nous tous chrétiens d'ailleurs, et puis spécialement à ceux qui sont consacrés en ce jour de prière aussi pour les vocations, tout en rappelant que la prière pour les vocations est d'abord une prière universelle pour tous, car nous avons tous la vocation à la sainteté. Mais la dimension de prière pour les consacrés révèle la notion du bien commun de ceux-là qui veulent non seulement prier pour eux-mêmes, mais beaucoup plus pour la communauté. Et enfin, nous allons comprendre que avoir Jésus pour berger, c'est en fait suivre son exemple. Oui, nous sommes consacrés. Beaucoup d'entre nous se sont sacrifiés, comme dit l'Épître aux Hébreux, choisi parmi les hommes, du milieu des hommes. Il vient offrir le sacrifice pour sa propre sanctification et pour tous. Et justement, en plus, n'est-ce pas, des promesses baptismales, il y a les promesses des vertus évangéliques qui consistent la pureté, qui consiste en la pureté, en l'obéissance et en la pauvreté. Donc pauvreté, chasteté, obéissance. Et la question est de savoir, les prêtres, les diacres, les religieuses et religieuses, peuvent-ils affirmer qu'ils ne manquent de rien? C'est vrai, le choix de leur vie montre Jésus comme leur berger, leur époux. Mais alors, peut-on affirmer que oui, ils ne manquent de rien? Parfois, ils découvrent leur pauvreté existentielle et se disent indignes de toucher justement le saint sacrifice, de l'offrir, comme faisait le grand prêtre autrefois. Alors, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel ou humain, ne manquons-nous vraiment de rien? Deuxièmement, pour les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui partagent le sacerdoce commun, peut-on dire qu'un chrétien, une famille chrétienne, une famille qui a fait le choix de Jésus, qui l'a accueilli dans sa maison, est-elle à l'abri des difficultés, à l'abri du besoin? Je pense que non. Parfois, on a même l'impression que ceux qui n'ont pas choisi le Christ mènent une vie tranquille et paisible. Ils sont à l'abri de tout. Et parfois, on les envie et on fait des récriminations contre Dieu, contre Jésus. Alors, aujourd'hui, la question nous est posée. Sommes-nous prêts à choisir le bon pasteur? C'est-à-dire celui-là qui parfois semble silencieux. Celui-là qui est mort sur le gibet de la croix. Celui-là qui est mort de manière ignominieuse. Ce bon pasteur, ce berger qui dit, si on te frappe sur la joue gauche, présente l'autre joue. C'est la grande question. Mais sommes-nous prêts à accueillir ce berger qui veut faire de nous la merveille que nous sommes et que nous serons? C'est la grande question. Et justement, pour y répondre, nous pouvons nous inspirer du modèle de Jésus. La deuxième lecture de ce jour parle des souffrances du Christ. Et dans l'Évangile, dans toute la Bible, il ne nous est pas donné un exemple qui met en dehors de la vie la souffrance et les persécutions. Jésus l'a dit,
Si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Celui qui veut me servir doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Le chemin de la suite, la sequela Christi, de la suite du Christ, n'est pas un chemin de tout repos, de persécution, oui, mais surtout de gloire et de victoire. Mais pourquoi suivre le berger ne nous permet pas de dormir en paix, en comptant sur le berger? Ce berger ne devient-il pas mercenaire? Car dans notre vie, il a l'air absent. Il semble laisser faire. Et après, nous disons tout ce que Dieu fait est bon. Et finalement, Dieu devient le méchant, presque. Alors, Jésus, au jardin des Oliviers, a dit, « Si tu le veux, Seigneur, non, que cette coupe passe loin de moi. » Il se plaint, il souffre, il agonise. Et sur la croix, il dit, il reprend les paroles du psaume 22, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais sa réaction après, son attitude nous inspire et nous enseigne. Au jardin des Oliviers, il dit, « Mais que ce soit ta volonté et non la mienne. » Et sur la croix, il dit, il s'abandonne. La suite du psaume 22 dit, il ne peut laisser son serviteur dans la mort, ni connaître la corruption. Justement, il ne s'agit pas de nous, mais du berger. C'est en fait laisser mourir en nous les aspirations et les rêves de notre ego, pour que grandisse en nous la stature du Christ, comme dit Saint Pierre. Oui, il s'agit de Dieu qui veut faire de nous la personne merveilleuse que nous sommes et que nous serons. Il s'agit en fait de quoi? Le secret de Jésus, c'est qu'il était dans l'intimité, la présence permanente avec le Père. Et voilà son secret. Il a suivi la voie du Père. Il disait, sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Il suit la voie du Père qui le conduit là où la souffrance se vide, c'est-à-dire la résurrection. La souffrance ne devient plus la fin, mais plutôt un passage, un moyen. Et justement, au matin de la résurrection, il y a beaucoup de fruits et de fleurs. Comme dit le psaume, les injustes, les méchants croissent comme l'herbe, mais pour périr à tout jamais. C'est pas pour leur souhaiter du mal. C'est en fait pour demander en qui j'ai mis ma foi et mon espérance. Qu'est-ce qui constitue mon trésor? C'est la présence de Dieu. Dans cette présence de Dieu, nous savons qu'il est la porte. C'est lui qui ouvre le cœur pour que l'amour quitte de Dieu, de la divinité vers nous, l'humanité vers sa création. Et il veut ouvrir les portes de nos cœurs pour qu'à travers nous, cet amour arrive vers les autres. Prenons soin des autres. Prononçons aujourd'hui des paroles aimables. Appelons certaines personnes pour leur souhaiter du bien. Soyez bénis, je vous aime. Père Omer Billy Dangan. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.